Un mois de jeûne collectif pour les fidèles de l'église Béthanie de Libreville. Ce dimanche, un culte spécial à Dieu pour ces moments de privation. Le jeûne, c'est un temps qu'on met à part, on va dire pour nous focaliser sur un objectif. Et cet objectif suprême, c'est rechercher la guidance, la présence de Dieu. Donc on fait abstraction d'un certain nombre de choses qui peuvent nous dévier de cet objectif. C'est ça le jeûne. Souvent les gens pensent que le jeûne a à voir avec le fait de ne pas seulement manger. Mais on peut ne pas manger et être distrait. Mais c'est la nécessité d'être focalisé sur un objectif. Toutes les religions utilisent quelquefois cette forme, même si elle est différente. Les catholiques font le carême, les musulmans font le ramadan. Mais le chrétien, dans la terminologie qui est la nôtre, qu'on dit né de nouveau, c'est un temps consacré à chercher la présence de Dieu et à chercher ses directives, sa présence. Un mois de privation, pas chose aisée, mais après, une satisfaction. Notre responsabilité en tant qu'enseignant, prédicateur, mais aussi pédagogue, c'est de faire en sorte que comment les gens peuvent matérialiser les promesses qui leur ont été faites par le Seigneur. Souvent, les gens regardent leur vie, leurs conditions. Ils se disent, ma condition est précaire, c'est ça. De l'autre côté, voici la promesse qui m'a été faite par Dieu. Comment faire que cette promesse se matérialise et on va dire s'incruste, vous voyez, dans le quotidien des gens. Pour le révérend pasteur Michel Francis Mbadinga, le berger doit s'investir pour que les fidèles servent d'exemple à suivre au sein de l'Église et surtout au sein de la société afin que le monde se porte à merveille. Le Cap Santa Clara est à l'origine une terre peuplée par les Benga, comme au Cap Astérias. Ces derniers ont accueilli sur leur terre depuis plusieurs décennies les peuples venus de tout le Gabon. Les autochtones d'ici, c'est le Benga. Au Cap Astérias, c'est le Benga. Les Fans, le Banjabi. Mais ça c'est les hommes qui sont nombreux ici, ce sont les expatriés, surtout les Équataux. Les Michoro, il n'y a que moi, le seul Michoro ici. Les Massango, ils sont un peu beaucoup. Bakota, ils sont un peu beaucoup. Banjabi, un peu beaucoup. Les Benga, je ne vois pas, moi, qu'il y a même 10 ou 20, je ne crois pas. Un vrai melting pot culturel enrichissant qui permet de trouver ici un peu de Gabon. Cap Santa Clara, je vois, c'est à peu près, parce que c'est surtout les gens qui viennent visiter, quoi. Il y a trop de tourisme qui veulent toujours passer les week-ends ici. Ici, les deux, je vois que c'est à peu près ça. Et il y a un hôtel aussi pour monsieur Ekwag. C'est ça qu'il y a aussi un peu beaucoup de monde qui vient passer le week-end ici. Les réalités du terrain n'ont pas fait fuir tout le monde. Ici, la terre est fertile et le calme habituel. Difficile donc de partir. Au rythme où s'agrandit la population, les souffrances ne seront peut-être qu'un mauvais souvenir dans 5 à 10 ans. Atteindre le Cap Santa Clara est un exploit que très peu de téméraires renoncent à relever. La route est un long chemin de croix, 9 km 2 à parcourir à partir du carrefour Malibé. C'est long, très long, aussi long que l'attente des populations installées ici. Nous sommes vraiment privés. Le temps ne connaît pas Santa Clara. Le temps oublié Santa Clara. Je vous ai dit tout à l'heure que si il n'y a pas assez la circulation ici, c'est parce que la route. Il n'y a pas assez la population ici, c'est parce que la route, le courant, l'eau. Mais il paraît toujours, dans l'avenir, Santa Clara va être éclairée. D'après ce qu'on nous promet tous les jours. L'eau et l'électricité également manquent. Cela rappelle bien que la commune d'Akanda n'en est pas encore totalement une. Celui qu'on vient de nommer là tout à l'heure, voté plutôt, c'est un blanc. Il était là, le mois dernier, là, il était là, debout, pour venir voir la zone, quoi. Ouais. Les villages dépeuplés témoignent de ceux des intérêts de la population pour cet endroit qui a de gros atouts touristiques. Pourtant, les terrains vides sont déjà tous occupés. Chacun attend peut-être une belle route, de l'eau et de l'électricité, comme dans une vraie commune. Un an déjà que Pick and Blow existe, un concept créé par une jeune Gabonaise vivant à Libreville qui ambitionne mettre en valeur la coiffure des enfants. Un an après sa naissance, c'est le moment de marquer une pause et présenter les produits de sa création aux parents venus nombreux assister au défilé et surtout encourager leur progéniture. C'est un concept nouveau
dédié aux enfants. C'est un espace qui ouvre ses portes à la beauté des enfants, à tous les soins de nos enfants et qui propose ces services dans les baptêmes, les anniversaires, les coiffures de cérémonie, mais également les mariages civils et traditionnels. Pink and Blue, une structure qui accueille uniquement les enfants de 2 ans à 18 ans, et ceux de tous les horizons. C'est un espace dédié aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut avoir entre 2 et 18 ans pour avoir accès dans nos locaux Pick and Blue. Pick and Blue a des prix qui sont à la portée de toutes les bourses. Tout dépend de la coiffure que vous voulez, tout dépend de ce que vous nous demandez de faire pour vos enfants. Mais tout le monde peut avoir accès à Pick and Blue. Une initiative de bon augure qui permet de créer des emplois, un exemple à suivre pour la jeunesse gabonaise.